j'ai déjà dépensé je dirais plus de 100 000 € en publicité sur Facebook et Instagram. Et j'ai déjà tout vu. Ok? C'est ce que j'ai dépensé, les 100 000 €, ou même plus. Je sais pas en fait maintenant combien j'ai dépensé, mais c'était beaucoup plus que 100 000 € maintenant. Tout ce que j'ai dépensé en fait, c'était avec des agents immobiliers indépendants, des mandataires, des agences qui voulaient grandir avec les publicités. Et j'arrive actuellement à faire un tour de fois 7,65 avec mes clients. Donc c'est vraiment on imprime de l'argent, simplement. Pour tout expliquer vraiment simplement, on imprime de l'argent. C'est vraiment très cool parce que, imagine, tu investis, je sais pas, 1 000 € et tu as 7 650 € derrière. C'est quand même fou. Ok, il n'y a même pas le casino qui te donne ça. Peut-être, mais c'est vraiment très rare, disons comme ça. Et donc, je vais t'expliquer dans cette vidéo vraiment toutes les erreurs euh, à ne pas faire, que moi j'ai fait, ce que j'ai appris pendant que je faisais ça avec mes clients. Parce que je gère des campagnes actuellement également en immobilier dans toute en France, au Luxembourg, en Belgique, en Suisse. Donc partout, quoi. Et à force, j'ai toujours vu les mêmes erreurs, j'ai fait les mêmes erreurs, j'ai même parlé avec des personnes qui regardent mes vidéos, qui veulent se lancer là-dessus, où j'explique quoi ne pas faire et ce qu'il faut faire. Et donc, je vais expliquer 5 points, je vais te montrer 5 points que tu dois avoir en tête avant de lancer tes publicités. Parce que les publicités, c'est un jeu vraiment dangereux. Ce que je vois la plupart des gens, c'est qu'ils, quand ils se lancent en publicité, ils investissent 100, 200, 500, 1000 € et ils n'ont pas de rendez-vous, ils n'ont pas même pas de prospects. Et du coup, ils n'arrivent même pas à avoir le mandat et pas de mandat, pas d'argent, simplement. Et c'est ce que je veux que tu évites dans cette vidéo. Donc avant de lancer tes pubs, si tu veux te lancer tes pubs, regarde cette vidéo jusqu'à la fin et tu auras tous les points importants avant de lancer les pubs. Euh, voilà. Pourquoi c'est important également? Ce qu'il faut savoir, c'est que 90% de tes publicités ils vont échouer. Et ça, c'est le jeu. Ça, c'est normal. Donc tu dois t'attendre à ça. Mais je vais te donner la clé. Je pense que c'est le quatrième point. Je vais voir. Oui, je dirais que c'est le cinquième point ou le quatrième qui vont te donner justement comment est-ce que tu peux faire pour faire toujours de l'argent en fait. Avec les 90% des pubs qui échouent, tu vas quand même vouloir faire de l'argent, tu vois. Euh, mais tu as juste besoin d'une publicité. Tu as juste besoin d'une publicité et celle-là, elle va rapporter waouh. Et je vais t'expliquer comment la trouver également. Donc voilà, je vais te montrer tout ça. Ça, c'est mon but. Et je regarde mes notes, juste pour te dire. Donc, premier point, il faut arrêter les boosts. Ça, c'est pas une publicité, ok? Un boost, c'est comme le nom l'indique. C'est un boost. Ça va pas te rapporter des prospects, ça, ok? Les boosts, ils sont faits sur Facebook. Et je vais t'expliquer parce que Facebook, il fait ça juste pour avoir un bonus d'argent avec des personnes qui savent pas ce qu'ils font. Tu vois, parce que Facebook lui-même, il fonctionne pas comme ça. Les publicités sur Facebook, c'est pas là en fait qu'ils doivent le faire. Donc, c'est très intéressant parce que il y avait un client avec qui je travaillais. Et quand je lui ai expliqué justement que je faisais des publicités Facebook et tout ça, il m'a dit: ah ouais, ouais, je fais ça en fait, je fais ça aussi. Et moi je dis: ah ouais, cool. Bah écoute, combien de mandats t'as rentré, combien de rendez-vous, leads, voilà, je voulais voir les métriques pour comparer un peu avec ce que mes clients ils faisaient. Et si c'était intéressant de travailler avec lui ou pas. Et lui m'a dit: bah écoute, non, j'ai pas de prospects, mais en fait j'ai beaucoup de likes, beaucoup de commentaires, et les gens ils aiment bien et tout. Et moi je dis: ok, bah, écoute, mais comment tu fais des publicités en fait? Et il m'a expliqué justement qu'il cliquait sur le boost, il y avait un bouton boost à chaque fois qu'il faisait un post, il publiait quelque chose sur son réseau. Il y avait un petit bouton qui avait la possibilité de faire un boost. Et moi j'ai compris, ok, bah, je savais même pas que ça existait. Ok. Pour voir à quel point j'étais. En fait, je savais pas, parce que moi, pour mon idée, ça marchait pas. Et quand il m'a dit ça, moi j'ai dit, ok, bah, je vais essayer de tester ça. Est-ce que ça marche?
Et en fait, ça marchait pas du tout. Je me souviens, en fait, Facebook, il prenait beaucoup plus d'argent. Et j'arrivais pas, en fait, à avoir des méthodes pour convertir les gens. Tu vois, j'avais des likes, des commentaires, je pouvais peut-être parler aux personnes dans leur compte, mais c'était trop chiant. J'arrivais pas à avoir les contacts des personnes. J'arrivais pas à avoir des rendez-vous qui étaient fixés avec ça. Donc je savais même pas pourquoi je le faisais. C'est juste pour tester. Donc si tu fais ça, arrête maintenant. Tu vas gaspiller de l'argent. C'est pas la même chose. L'action à faire ici, c'est de faire toute la configuration de tes publicités sur ce qu'on appelle le Business Manager de Facebook. Si tu ne le connais pas, si tu ne sais pas vraiment comment faire et tu sais pas du tout par où commencer, j'ai un tutoriel complet en fait sur Facebook, c'est gratuit également. Il y a un tutoriel, tu vas dans ma chaîne et tu vas trouver tutoriel Facebook, comment faire et tout. Et il y a 4 vidéos, je pense, ou 5, je sais plus. Mais la première vidéo, elle va t'expliquer exactement quoi faire pour commencer les publicités. Donc je t'invite vraiment à aller là-dessus et le suivre. Après avoir vu la vidéo jusqu'à la fin, parce que je considère que c'est important de voir tout, et après de faire le tutoriel. Ça va vraiment t'aider. Le deuxième point, donc une fois qu'on a configuré ça sur le bon endroit et qu'on a la publicité, quand on sait où faire les publicités, le deuxième point, c'est hyper important. C'est tout le travail avant de faire le lancement des publicités. Tu vois, avant de faire le lancement, tu dois faire la recherche. La recherche de quoi? De qu'est-ce que tu vas faire comme pub. Et ça va englober l'offre. Tu dois créer une offre irrésistible. Tu dois créer une manière d'avoir un mécanisme de te différencier de la concurrence. Parce que tu sais, toi, tu vas faire des publicités, les gens ils vont voir d'autres publicités également de d'autres personnes. Tu ne sois pas le seul. Une autre chose, c'est le texte, les messages que tu vas avoir. Comment tu vas aborder la personne. D'accord? Le contenu. Le contenu, c'est l'image, la vidéo que tu vas faire. Tu vois? Tout ça, c'est des points en fait en plus que tu dois considérer avant de lancer une publicité. Après, tu vas penser également peut-être à la manière de convertir ces personnes, le formulaire, le suivi. Et essaye de vraiment avoir un processus qui fonctionne avant même de faire les pubs. D'avoir les textes, les contenus, avoir l'offre, avoir le suivi, avoir le formulaire. Dès que tu as tout ça qui est fait, c'est parfait. Parce qu'en fait, euh, ouais, ça c'est très intéressant. Moi, j'avais fait cette erreur-là avec un client. Et donc, avec un client, j'avais mis donc des publicités, j'avais lancé et je n'avais pas testé en fait si ça marchait ou pas. J'avais lancé, en fait, je pensais que ça marchait. Et on était en train de dépenser autour de 20 euros par jour. Et au final, voilà, à la fin des 5 jours, je me suis dit, c'est bizarre qu'on n'a pas encore eu des prospects. Même si on était en haute qualité, vraiment très très haute qualité. Donc on déqualifiait les gens s'ils n'avaient pas vraiment ce qu'on voulait. Donc vraiment, on envoyait dans un formulaire et s'ils n'avaient pas rempli le formulaire comme on voulait, ils étaient déqualifiés. On les enlevait de notre formulaire. Et donc, j'avais fait ça, j'avais dépensé autour de 100 euros à l'instant. Et je me souviens, en fait, on avait lancé, et moi je comprenais pas pourquoi on avait des prospects. Les publicités, ils tournaient bien, tout le reste semblait fonctionner. Et après, je me suis dit, bah écoute, je vais tester. J'ai rentré dans une publicité, j'ai rentré dans le formulaire, et boum, rien ne se passait. Pourquoi? Parce que c'était pas bien fait le formulaire. Tu vois, à la fin du formulaire, les gens y venaient. À la fin du formulaire, le prospect n'était pas envoyé à mon client. Normalement, donc, justement, quand le formulaire est rempli, mon client il reçoit directement le prospect pour l'appeler et fixer le rendez-vous directement avec la personne. Et là, c'était pas le cas. Là, c'était pas du tout le cas. Et donc ça a vraiment complètement détruit mes résultats. On avait des prospects, mais ils n'étaient pas envoyés à mon client. Alors, je ne vais pas dire que c'était gaspillé parce qu'on avait quand même les prospects qui étaient là et qu'on pouvait faire le suivi avec eux. Mais c'était déjà trop tard en fait. C'était 5 jours après. Donc, c'est un peu chiant quoi. Donc, je dis ça parce que c'est hyper important de faire tout avant et de voir si tout fonctionne bien avant de lancer une publicité.
Donc action pour toi, c'est vraiment de faire ton travail avant. Donc tu peux commencer déjà maintenant à faire ton travail avant de la pub, avant de lancer la pub. C'est quel texte, offre, formulaire, le message, le contenu, tout ça en fait. Essaie d'avoir tout ça avant de lancer les pubs. Troisième point, très important. Dès que tu as fait tout ce travail-là, il faut avoir une stratégie de testing. Si tu débutes en fait et que tu fais pas vraiment de stratégie de testing, tu sais pas vraiment ce qui va fonctionner. Tu sais pas quelles publicités vont fonctionner bien, dans quel marché, dans quelles circonstances du marché, si c'est une crise ou pas. Moi, par exemple, je sais, parce que moi, mes clients, je travaille avec eux, ça fait longtemps. Je travaille avec tout le monde en France. Pas tout le monde, mais dans différents endroits en France, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg. Et donc, je connais à peu près ce qui va marcher et ce qui ne va pas marcher. Parce que j'ai déjà fait ça. Mais toi, en fait, si tu débutes dans les pubs, tu vas pas savoir. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est de créer une stratégie de testing. Parce qu'en fait, ouais, ça c'est une bonne chose. Et je vais t'expliquer en fait. Exemple par exemple, quoi faire comme testing. Ce qu'il faut savoir dans les publicités, qu'il y a différents facteurs à tester. Il y a l'image ou la vidéo, d'accord, donc c'est le contenu. Il y a le texte ou le message, d'accord. Il y a également les titres, il y a également les offres, le formulaire, tout ça. Tout ça, en fait, tu dois le tester. Mais disons, juste pour les publicités, tu peux tester le texte, l'image ou la vidéo, et disons l'offre. Disons les trois choses, ok? Pour les publicités. Donc, ce que moi, je considère qu'il est important de faire comme stratégie de testing initialement, et ce que je fais également, donc tu vas faire une campagne. Tu vas créer de la campagne. Tu vas faire 4 ensembles publicitaires différents. 4 ensembles publicitaires différents avec le même secteur. Donc tu vas cibler un secteur géographique. Boum, tu vas faire ça. Et pour chaque ensemble publicitaire, tu vas donner 4 offres différentes avec textes différents. 4. Et quand tu rentres dans un ensemble publicitaire, tu auras la possibilité de faire des publicités. Et tu vas faire 4 publicités. Et dans chacune de ces 4 publicités, tu vas faire des images ou des vidéos différents. Tu vois? Donc tu auras, c'est comme une arbre. Une arbre, tu vois les arbres de la famille, des trucs comme ça. Donc tu auras un truc qui va descendre comme ça. Boum, 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 boum. Donc tu auras une campagne. Tu auras 4 ensembles publicitaires. Chacun des ensembles publicitaires, ils auront, donc dans les publicités, ils auront des textes différents. Et donc dans chaque ensemble publicitaire, il y aura 4 publicités avec des images, des contenus différents. Et pourquoi c'est important? Parce que comme ça, Facebook, c'est lui qui va tester pour toi. C'est lui qui va choisir quelle est la meilleure publicité, quelle est celle qui va dépenser le plus, quelle est celle qui va avoir le plus de résultats. Et dès que tu as tout ça, en fait, tu peux vraiment faire une bonne stratégie de testing, en fait. Tu vois? Donc, encore une fois, action, c'est vraiment de définir cette stratégie avant même de lancer les pubs. Tu vas définir la stratégie en papier, tu peux écrire et tout. Et sinon, tu peux également, à nouveau, tu peux aller voir mon tutoriel sur les publicités Facebook et moi j'explique ça également. Mais sinon, fais ça. D'accord? Quatrième point, c'est quelque chose que j'ai pris de la mauvaise manière. Ok? Et c'est pour ça que je vais t'expliquer qu'il faut vraiment le faire. Parce que un point que je vois, et je l'ai fait, c'est de faire beaucoup de changements à chaque fois, en même temps. Et ce qu'il faut retirer, c'est qu'il faut faire un changement à chaque fois, par semaine. Voilà. Je dirais que c'est un changement à chaque fois. D'accord? Pour tester. Moi, pour te donner une petite histoire, je faisais justement des publicités avec un client. Et on a eu une période où on avait beaucoup de prospects de très bonne qualité. Et d'un coup, en fait, je pense que c'était en décembre, un truc comme ça.
On avait des bons prospects de très bonne qualité, des mandats qui rentraient en décembre. Normalement, si tu connais un peu l'immobilier, en décembre, c'est un peu creux en fait, parce que les gens ils sont en vacances, ils sont en mode ouais, l'année prochaine. Mais on arrivait à avoir des bons rendez-vous, des mandats qui rentraient, c'était vraiment incroyable. Mais le problème, c'est que d'un coup, une semaine, 2 semaines, je sais pas, c'est très rapide. Les publicités, ils ont laissé de donner des prospects. Et je pense que c'était la première semaine de janvier, un truc comme ça. C'est fini, on n'avait plus de prospects. Et moi, c'était bizarre parce qu'on arrivait toujours à avoir des prospects. J'ai tout changé. J'ai changé les publicités. J'ai changé les textes, les offres, tout ça. J'ai changé le formulaire, le site. J'ai changé plein de choses. Et 2, 3 semaines après, j'arrivais toujours pas à avoir des prospects. Et donc, on dépensait de l'argent. On n'arrivait pas à avoir des résultats directement avec les prospects. La bonne chose, c'est qu'on avait beaucoup d'argent qui était fait avant ce problème-là, qui a vraiment compensé le tout. Mais c'est très très chiant. Et depuis ce moment-là, je fais plus jamais cette erreur-là. Plus jamais. Et l'erreur, c'est de vraiment tout changer. Parce que si tu changes tout, tu sais pas vraiment qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui marche. Tu sais pas. Tu sais pas du tout. Et en fait, ce que j'ai fait pour résoudre ça, ce problème avec mon client, c'est que j'ai repris tout ce que j'ai faisais avant et je me suis dit, bah, je vais lancer des nouvelles publicités simplement. Et j'ai fait, et ça a marché en fait. On a réussi à nouveau à avoir des prospects. Parce que tout le reste fonctionnait bien, c'est juste les publicités qui ne marchaient pas. Et ça, c'est quelque chose d'important également à savoir, c'est que les publicités, elles vont être fatiguées au fur et à mesure du temps. Donc tu vas devoir les renouveler un peu pendant que, par exemple, si elles fonctionnent pendant un mois, il se peut qu'après la semaine, justement, ça commence à diminuer de performance et tu dois lancer de nouvelles publicités. Donc voilà, ça cause un peu de stress parce que tu rentres un peu en mode panique. Mais le cinquième point, le but c'est d'enlever ces stress-là. Et c'est de laisser les émotions de côté. Ça, c'est le plus grand erreur que que les personnes font quand elles lancent des publicités. Et c'est aussi également pour ça qu'ils n'arrivent pas à avoir des résultats. Et j'ai expliqué comment l'éviter. Mais l'histoire derrière ça, c'est qu'en e-commerce, moi je faisais, pour ceux qui ne savent pas, moi avant de faire tout ça, il y a 5 ans, même plus que 5 ans maintenant, je faisais de l'e-commerce. Donc je vendais des produits en ligne et donc j'arrivais à le faire avec le trafic qui venait des publicités de Facebook et Instagram. Et donc les gens ils venaient de ça, ils étaient intéressés, ils allaient dans mon site et ils achetaient le produit. Et ensuite je livrais le produit chez eux. Et en fait ce qui était très intéressant c'est que dans Facebook, tu vois, il y a les statistiques. Et moi, j'étais en train de faire un x2, je pense. Ouais, un x2. Un ROS, donc un retour over ad spend, donc un retour sur le montant investi en publicité de 2. Donc j'investissais 100 euros, j'arrivais à avoir 200. Un truc comme ça. Donc ce qui était complètement normal. Normalement, c'est ça en fait ce qu'on essaie de faire. Euh, et en fait, le problème, c'est que en réalité, je perdais de l'argent. Et tu te dis, wow, c'est bizarre. Je faisais un x2, mais je perdais de l'argent. Pourquoi? Parce qu'en e-commerce, en fait, tu as des frais, en fait. Tu dois acheter le produit avant de le vendre. Enfin, pendant que tu vends, tu achètes le produit également. Mais si tu veux faire un peu de stock, un peu, voilà, on part en parallèle, mais si tu veux faire un peu de stock avant, pour avoir le produit qui est livré plus vite, tu dois acheter avant et après tu vas le vendre. D'accord? C'est un peu comme ça. Et donc je l'achetais le produit et il y avait ces coûts-là en fait. Et moi à chaque fois enfin sur Facebook tu n'arrives pas vraiment à le voir. Et moi je le voyais pas. Et donc je savais pas vraiment à quel point est-ce que je savais où j'étais en train de faire break-even. Donc j'étais en train de faire donc je dépensais le même montant que j'ai gagné. Et en réalité mon break-even c'était quand je faisais autour de x3. Tu vois, donc j'étais en train de faire un x2 alors que je devais faire un x3. Donc je perdais de l'argent. Et moi, j'ai juste compris ça quand j'ai fait une chose que je vais te recommander également à faire.
c'est de faire un suivi des données. Tu vois, avant, je faisais pas ça. Et du coup, en fait, je savais pas quel était mon retour, quel était pas mon retour. J'étais juste en train de voir sur Facebook et je regardais, ah oui, x2, x2, ok, cool, parfait. Mais après, à la fin, je voyais mon compte en banque, c'était en train de me diminuer, mais j'étais en compte. Non, moi, je fais plus d'argent. Tu vois, alors que c'était pas le cas. Et donc, j'ai perdu beaucoup d'argent. Et c'est pour ça également que je veux que tu fasses attention, c'est que tu vas faire un suivi sur Excel. Tu vas créer un fichier Excel, ça c'est l'action. Tu vas créer un fichier Excel et tu vas faire le suivi toutes les semaines de tes données. Donc ce que moi je fais, c'est que je vais faire les dépenses, je vais faire les impressions, les clics. Avec les clics là et avec le montant dépensé, je vais faire le, le CTR, le taux de clic sur le lien. Je vais également voir les leads, les coûts par lead, les rendez-vous, qui sont, donc les personnes qui sont revenues au rendez-vous. Je peux recalculer également le pourcentage des personnes qui sont venues au rendez-vous, le mandat rentré et le mandat vendu. Et donc, je vais tout noter à chaque fois. Tu vois, je vais tout noter. Et après, je vais savoir justement est-ce que ça c'est bon ou pas. Tu vois, est-ce que ça c'est correct? Est-ce que ça c'est pas correct? Et c'est comme ça en fait que tu peux savoir vraiment si tu fais la bonne chose ou pas. Et laisser les émotions de côté. Regarder les chiffres, hein. Tu vois, il faut regarder les chiffres, hein. D'ailleurs, D'ailleurs, si tu veux avoir de l'aide là-dessus et tu veux que je fasse tout ça pour toi, dans la description, il y a un petit lien. C'est mon calendrier. Tu peux fixer un appel avec moi et je pourrai voir tout ça avec toi. Allez, ciao.